Sechet Moed Katan, Daf Yud Aleph. Alors on était en train de dire quand on avait à récupérer des dettes des Goïm, alors on avait le droit d'aller pendant leur jour de fête, d'accord, leur jour de marché aussi où ils se trouvent tous près de leur maison, pour pouvoir récupérer leurs dettes. Même si à cause de ça on va avoir une simcha, mais on a même droit on avait dit même qu'on avait le droit d'acheter des animaux, des esclaves, des servantes, des maisons, des champs, des vignes, et on a le droit même d'écrire des shtarot, des kotev ou ma'ale be'arkaot shelahem, on avait le droit même d'écrire des shtarot qui étaient valables dans les tribunaux de ces goïms. Pourquoi? Parce que justement, s'il ne va pas le faire maintenant, il va perdre. Donc, comme on a le droit, nous, pendant la Moed, de faire quelque chose qui est pour éviter l'avara aved, et là, ici, si on ne va pas pouvoir, ce jour-là, aller récupérer l'argent qu'on a prêté à tous ces goïms, ça risque de se perdre, de ne pas pouvoir le récupérer un jour. Alors c'est pour ça que on a le droit. Donc Ravashi avait permis de récupérer une dette pendant Chol HaMoed, et on a dit, on a utilisé ce psak de Ravashi pour aussi la Avodah Zara. Ça veut dire même leur jour de fête à eux, pas seulement pendant notre jour à fête, notre Chol HaMoed on peut aller récupérer, mais même pendant leur jour à eux de fête, on a le droit d'aller récupérer des dettes. L'Agmara nous dit Rab Shera Lechia Bar Ashi le Migdal Ohare Bechula de Moada. Donc Rav il a autorisé à Chia Bar Ashi de pouvoir étendre des pièges pour capturer des poissons pendant Chol HaMoed, pour pouvoir chasser des poissons, pêcher des poissons qui vont servir au repas de fête. Maïta'ama, ma'aseh hediothu. La Gemara demande, mais quel est le chidouche? Pourquoi Rav il a autorisé Chia Bar Ashi? Pourquoi il y avait un problème? C'est des tout petits pièges, donc c'est quelque chose qui ne demande pas un professionnalisme. Donc c'est pour ça que le chidouche ici, que c'est d'Afka parce que c'est des petits pièges, mais à Val Idlé, mais des pièges à volaille, alors là, à saut. Maïta'ama, ma'ase umanhu. Parce que là, c'est pas pareil de chasser des poissons que de capturer des volailles, du fait que c'est des grands pièges et que ça demande une certaine connaissance du métier de chasseur pour pouvoir attraper les volailles. Alors là, pendant Chol HaMoed, c'est assaut. Rav Yehuda Shere les Ami Tanura'a les Migdal Tanouré. Donc Rav Yehuda, il a autorisé à Ami c'est quoi Ami Tanoura'a? Ami, c'était le fabricant de fours. Et il lui a permis de construire un four pour pouvoir faire cuire du pain, par exemple, pendant Chol HaMoed. Ou le Rabba Bar Ashbi, les Migdal Mahulta. Et il a permis Rav Yehuda à Rabba Bar Ashbi c'est-à-dire de faire une sorte de tamis, de fabriquer un tamis, c'est-à-dire de tisser une sorte de grille comme ça pour pouvoir faire un tamis, pour Chol HaMoed. La Gemara demande Ini. Ah bon, on a le droit de fabriquer un four, les Chatrila. Ve'atane Rabba Bar Shmuel. On vient de voir dans le Daf Yud la braïta de Rabba Bar Shmuel qui disait Veshavim, qui disait que Rabbi Eliezer et Chachamim étaient d'accord chez En Godin Tanour les Chatrila, qu'on n'a pas le droit de fabriquer un four les Chatrila. Toute leur marloquette, c'était est-ce qu'on a le droit vous vous rappelez, de le laisser bancal ou de bien l'installer au sol, c'est-à-dire de terminer le travail de construction d'un four, mais de commencer depuis le début. On avait dit que tous les deux étaient d'accord qu'on n'avait pas le droit. Pourquoi ici on a permis à Ami Tanoura'a de construire les fours? L'okashia, kan bimotahama, kan bimotachami. La Gemara répond que quand Rav Yehuda il a permis de construire un four, c'est en été. C'est-à-dire, par exemple, Chol HaMoed Pessah, que le four est fabriqué avec du ciment, du béton, et ça sèche très vite en été, quand il fait chaud. Donc c'est pour ça qu'on pourra faire cuire du pain pendant Chol HaMoed.
Ka'an bimotak shamim. Mais quand la Braïta a interdit de construire un four depuis le début, c'est par exemple pendant Chol HaMoed Sukkot, que là, le ciment ne va pas sécher si vite que ça. Et il ne pourra pas utiliser le four pendant la fête, il pourra l'utiliser seulement après la fête. Et donc c'est pour ça qu'on a interdit de construire un four à ce moment-là, parce que de toute façon tu ne vas pas réussir à pouvoir t'en servir pendant la fête. Donc c'est une fatigue qui n'est pas les Tzorech HaMoed, et c'est pour ça qu'on avait interdit. La Mishnah nous dit, on s'y ma'ake les gags ou le mirpeset. Ma'ase idiot, avalo ma'ase uman. Donc, justement, on continue dans le même sens de ce qu'on était en train de dire. Il y a certaines choses qu'on a le droit de faire pendant la fête parce qu'elles ne nécessitent pas un savoir-faire particulier, et d'autres non. Donc c'est pour ça que par exemple, la Mishnah nous dit on a le droit de faire un ma'aké. C'est quoi un ma'aké? C'est un petit muret sur le toit ou sur une terrasse, d'accord? Ma'aseh hediot, c'est-à-dire à condition que ça soit quelque chose qui ne demande pas une connaissance particulière. Mais si ça demande, par exemple, il va faire avec en fer forgé, et il va faire toutes sortes de figures comme ça sur le maraquet, alors là ça demande une certaine connaissance, d'accord, pas tout le monde est capable de faire ça, et donc là ça sera interdit de le faire pendant la fête. Alors, la Gemara va nous expliquer ce que c'est Maaseh Hediot, Maaseh Uman ici. Shafin et Tasdakin, ou Mag'ilin otam be Mag'ila. La Mishnah nous dit on a le droit de boucher avec du ciment des trous qui sont dans le four, justement pour pouvoir que la chaleur reste bien dans le four et ne va pas s'éparpiller à droite à gauche. Ou Mag'ilin otam be Mag'ila. Et donc on a même le droit de faire rouler dans le sol du four la mag'ila, c'est cette fameuse c'est-à-dire c'est comme une sorte de c'est un outil en bois qui est rond et qui permet de faire lisser le ciment sur les murs, d'accord? Donc vous voyez, imaginez comme un truc qui roule comme pour peindre. Alors on utilisait ça pour lisser le ciment sur les parois du mur, d'accord? Donc ça on a le droit. Beyad ou beregel, et bien sûr on a le droit aussi avec la main ou le pied de boucher des trous dans le four. Avalo be machalatsaï, mais on n'a pas le droit d'utiliser ce qu'il dit qui s'appelle machatsalai. C'est quoi? Il dit que c'est par exemple c'est un morceau de bois qui a la forme d'un pied et qui peut pousser le ciment juste aux endroits où il y a des trous pour les boucher. Et ça apparemment c'est plus compliqué à utiliser que cette roulette qui permet d'égaliser le ciment. Donc c'est pour ça que ça, vu qu'il n'y a que des pros qui savent l'utiliser, voilà, alors ça pour ça on l'utilise pas pendant Chol HaMoed. Maintenant, Hatzir Ve'atzinor. Alors, donc, tir, c'est une sorte de gond de la porte. D'accord, le gond où la porte tourne. Charnière. Alors, c'est quoi la porte qui s'enfonce dans la terre? En tout cas, c'est ce qui fait partie pour permettre la porte de tenir, quoi. Lui dit, voilà, Rachid dit Regel Hadeled Kemo Hadeled Tisov Al-Tira. C'est le sol. Donc apparemment c'est ce qui aide à la porte à tenir, une sorte de c'est-à-dire il dit en fait il y a un tir en bas et un tir en haut. Vers Sinor, c'est le trou dans lequel, c'est ça ce que tu disais, Sinor c'est le trou dans lequel le tir y rentre dans le sol. Ve'akora, la poutre qui est sur la porte en fait, sur l'entrée. Ve'amanoul ve'amafteach, donc la serrure et la clé. Shenish Berou. Tout ça, si ça s'est cassé pendant Chol HaMoed, mais taknan ba moed, on a le droit d'arranger. Pourquoi?
Parce que s'il laisse la porte ouverte à cause de ça, les gens vont rentrer, vont le cambrioler. Donc il y a Davara Aved, et donc on peut réparer tout ce qui concerne la porte d'entrée. Ou Bilvad, chez Louis Kaven, la Hansot Melarto Bamoed. Ça veut dire que quoi? Que c'est pas parce qu'on lui a permis de faire ça pendant la fête, que si ça s'est cassé avant la fête, il se dit ça va, j'ai le temps pour réparer, pendant quand la Moed je travaille pas, j'aurai le temps de réparer la porte, ça on n'a pas le droit. C'est seulement si ça s'est passé, si ça s'est cassé avant la fête, mais que tu n'avais pas le temps de pouvoir le réparer avant la fête, genre quelques heures avant l'entrée de la fête. Vechol kevashin, sheuyachol echol mehen bamoed kovshan. Et donc toutes sortes de variantes qu'on met dans le vinaigre, dans le sel, donc toutes sortes de poissons et de légumes qu'on met en saumure. Alors s'il pourra les manger pendant la fête, d'accord, donc ça veut dire que ça reste pas longtemps dans la saumure. Par exemple, il veut faire du saumon mariné, ça va durer une nuit, d'accord. Donc il pourra l'utiliser le manger pendant la fête. On a le droit de mettre en saumure pendant la fête, si on va pouvoir le consommer pendant la fête. L'Agma nous dit, donc comme on a le droit pendant le travail. L'Agma nous dit, on a dit que pour le petit muret qu'on fait sur le toit de la maison ou sur la terrasse, il faut pouvoir le faire de manière, c'est-à-dire idiote, que n'importe qui peut le faire, pas de manière professionnelle. Alors c'est quoi Ma'aseh Idiot? L'Agma demande. Rav Yosef Amar Behutza Vedafna. Rav Yosef nous dit c'est quoi? C'est faire un ma'aké. Alors Behutza avec des branches de palmier, Vedafna, ou alors avec des branches d'un arbre qui s'appelle Dafna. C'est-à-dire c'est les branches qui servent de barrière. Comment on dit le Dafna? Rachid il dit que c'est un bois qui s'appelle le bière. Bière, je sais pas ce que c'est. Le laurier. Il y a un autre endroit dans Rachid qui dit que c'est le laurier. Voilà, le Daphna c'est le laurier. Ok. Bematnitatana, tsar bitzror venotach vetit. Donc il y a une braïta qui nous dit qu'est-ce que c'est de faire un ma'aké comme un ma'aseh idiote et pas un ma'aseh ouman, pas de manière artisanale, d'accord? C'est de mettre des pierres une sur l'autre, c'est ça tsar bitzror, mettre des pierres une sur l'autre, venotach vetit, et de ne pas les coller avec le ciment. Ça c'est ce qu'on a le droit de faire pendant la fête. Shafin et tasdakin ou mag'ilin notam et mag'ila. On a dit aussi de boucher les trous dans le four avec la mag'ila, cette roulette qui permettait de boucher les endroits où le ciment est parti. Hashta be mag'ila amrat shere beyad ou beregel mi baria. L'Agmar nous dit mais alors, je comprends pas. Si tu me dis qu'il y a le droit d'utiliser la mag'ila, tu as besoin ensuite de me préciser qu'avec la main et le pied on a le droit de boucher les trous. C'est vadaï que oui. La main et le pied ne nécessitent aucun outil. Donc c'est sûr que si on te permet avec un outil, kol sheken qu'avec la main et le pied tu as le droit. C'est quoi le chidouche de la Mishnah? L'Agmar nous dit hachikama shafin et tasdakin ou mag'ilin notan ke'en mag'ila beyad ou beregel. Donc il dit non, la Mishnah a voulu nous dire on a le droit de boucher les trous et de lisser le ciment avec la main et le pied de manière tellement propre que on va considérer que c'est comme si qu'on l'a fait avec la mag'ila. Avalo b'machal saïm, mais pas avec une machal saïm, et donc la kavana c'est que même la mag'ila c'est assour. Ce qu'on a autorisé c'est seulement avec la main et le pied ke'en mag'ila. Apparemment la mag'ila était moins précise que la machal saïm. Donc ce qu'on a voulu nous dire c'est que tu peux faire avec la main et le pied de manière à obtenir un résultat plus ou moins ressemblant ça veut dire si tu l'avais fait avec cette mag'ila. Mais bien évidemment que tu n'as le droit de le faire finalement qu'avec la main et le pied. Donc on avait dit que toutes ces parties de la porte qui permettent à une porte d'être fermée, si ça s'est cassé, on a le droit d'arranger pendant la fête. Adiamav, alors Urmin, on objecte, parce qu'on a enseigné dans Masechet Sota, Daf Mem Zainam Udbet,
à propos de Rabbi Yochanan Kohen Gadol. Ad yamav hayapatish make beYerushalayim. Ça veut dire que quoi? Que à son époque, les artisans de Yerushalayim, ils frappaient avec un marteau, et ça veut dire ils utilisaient un marteau pour pouvoir faire des mélachot de davar ha'avet, que si on ne le fait pas, on risque de perdre quelque chose, perdre de l'argent pendant Chol HaMoed. Et la Mishnah nous dit, c'est quoi Ad Yamav in mikan ve'elach lo? Ça veut dire que seulement à l'époque de Rabbi Yochanan, jusqu'à l'époque de Rabbi Yochanan Kohen Gadol, on utilisait les marteaux pendant Chol HaMoed, mais après, non. Pourquoi? Parce que lui-même, Rabbi Yochanan Kohen Gadol, il a fait une xéra qu'on n'a plus le droit d'utiliser le marteau pendant Chol HaMoed parce que ça fait tellement de bruit au lointain que les gens qui vont entendre des bruits de travaux, ils vont se dire, ah ben les gens font toutes les mélachot pendant Chol HaMoed. Donc ils vont se permettre de faire des mélachot même pour d'avoir chez Eno Aved, d'avoir un revach, d'accord, juste pour avoir un gain, pas pour simplement maintenir quelque chose qui évitera de perdre. Donc comment notre Mishnah nous dit qu'on a le droit d'arranger Metaknan Bamoed? Il faut un marteau pour arranger les gonds, tout ça. Lokalshia, kan bidna pahe, kan bidna gare. Donc quand l'Agmar nous dit, quand Rabbi Yochanan Kohen Gadol il a fait cette takana qu'on n'a plus le droit d'utiliser marteau, c'est pour les forgerons, parce qu'ils ont un coup de marteau qui est très lourd et qui fait beaucoup de bruit. Mais notre Mishnah nous parle des nagarés. Nagarés, c'est quoi? C'est les menuisiers. Eux aussi utilisent un marteau pour pouvoir accrocher cette porte, mais c'est quelque chose qui fait moins de bruit. Et c'est pour ça qu'on a le droit de le faire pendant Chol HaMoed. Matif la Rav Chizda, Yomru kala Rabba Asir kala Zutar Shere. Donc Rav Chizda nous dit alors quoi? Les gens vont dire, quand le bruit est fort, on n'a pas le droit pendant Chol HaMoed. Mais si on arrive à s'arranger à faire un petit bruit, alors on aurait le droit. Donc finalement, pourquoi Rabbi Yochanan Kohen Gadol il a fait cette takana? Juste Mishum Maritain, on ne voulait pas qu'on entende beaucoup de bruit et que les gens vont considérer qu'on fait toutes sortes de mélachot pendant Chol HaMoed. Et là, Rav Chizda, lo kashia, ha be magale, ha be hatime. Donc Rav Chizda nous dit non. Quand notre Mishnah nous a permis d'arranger toutes ces choses, la porte, quoi, tous les trucs liés à la porte, be magale, c'est parce qu'on arrange ça avec alors magalé c'est une sorte de scie qui ne fait pas de bruit. Mais quand Rabbi Yochanan Kohen Gadol a interdit, c'était behatine, c'était de toutes sortes de marteaux qui faisaient alors la scie ne fait pas du tout de bruit et hatine fait un peu de bruit. Donc c'est à ce niveau-là qu'on a interdit. Nous au début on avait dit ce qui est interdit c'est d'utiliser des grands marteaux de forgeron qui font beaucoup de bruit. Mais si c'est un petit peu de bruit c'est bon. Après on a dit oui mais là, alors là les gens ils vont dire que alors ce qui est interdit c'est de faire un gros bruit. Un petit bruit on a le droit, mais n'importe quel mélachot avec un petit bruit. Finalement donc on a dit non, il faut parler d'une scie qui fait pas de bruit. Et quand on interdit c'est hatsiné, c'est des marteaux qui font un peu de bruit. Déjà un peu de bruit c'est interdit. Ou une autre réponse, Rav Papa Amar, Kan Kodem Zera, Kan Yachak Zera. Rav Papa il répond plus simplement, il dit, quand on a Rabbi Yochanan Kohen Gadol, donc notre Mishnah, nous, quand elle a permis d'arranger, c'était avant la Xéra de Rabbi Yochanan Kohen Gadol. Après la Xéra de Rabbi Yochanan Kohen Gadol, ce qu'on a dit dans notre Mishnah n'est plus valable, c'est-à-dire on n'a plus le droit de réparer la porte pendant Chol HaMoed. Une autre réponse, Rav Ashi Amar, Harabi Uda, Harabi aussi. Donc, une fois, Rabbi Ashi nous dit, une fois c'est Rabbi Yehuda, une fois c'est Rabbi aussi, c'est pas les mêmes Tanaïm. Donc il n'y a pas de contradiction. De Amar Rav Yitzhak bar Rav Dimi, man Tana Shinui bemoed bedavar ha'aved, de lo ke Rabbi aussi. Parce que Rav Yitzhak bar Rav Dimi nous a enseigné, qui c'est le Tana qui a nécessité de faire des mélachot avec Shinui, avec une petite modification dans la manière de tenir l'objet par exemple. Alors lorsqu'on est en train de faire une mélacha pour éviter une perte, ça, c'est pas Rabbi Yossi. Parce que Rabbi Yossi nous dit si on a le droit de faire pour éviter une perte, tu as le droit de le faire même sans chinouille. Donc, la Mishnah dans Sota qui nous parle de la takana de Rabbi Yochanan Kohen Gadol de ne pas frapper avec le marteau,
elle va comme Rabbi Yehuda, qui dit que donc ce qu'on n'a pas le droit, c'est de le faire normalement. Mais si tu le fais avec chinouille, ça va. Et Rabbi Yossi est cholek là-dessus. Il dit non, du moment où c'est Davara Aved, tu risques de perdre, alors tu as le droit de faire une Melacha comme tu aurais l'habitude de le faire pendant toute l'année. Amar Ravina, Keman de Medalenan Ha'idana Kaviuta de Dasha Bechula de Moada. C'est-à-dire, comme qui, on a l'habitude de nos jours, c'est-à-dire comme qui, on se base pour pouvoir se permettre de lever une poutre qui est au-dessus de la porte et l'installer pendant Chol HaMoed. Qui c'est qui nous permet de faire ça? Et de planter avec des clous et... C'est-à-dire que quoi? Lorsque les clous sont un peu tombés, on rehausse la poutre et on replante bien des clous. Sans chinouille. Alors que ça demande un savoir-faire d'artisan. Keman, Rabbi aussi. C'est parce qu'on se fixe comme Rabbi aussi, qui nous dit que quand c'est Davara Aved, bien sûr, si la poutre, tu la rehausses pas, tu peux plus ouvrir la porte, donc tu vas laisser, les gens vont plus pouvoir sortir de chez eux parce qu'ils vont avoir peur que quelqu'un va les cambrioler. Alors c'est ça Davara Aved, là tu as le droit d'arranger, même sans chinou. Et qui c'est qui nous dit ça? Rabbi aussi. Maintenant, on avait dit dans la Mishnah, vous vous rappelez, Kivashin, Sheu Yachol Lechol Bamoed Kovshan, toutes sortes de variantes qui ne nécessitent pas de rester dans la saumure longtemps. Alors, et si on aura la possibilité de les manger pendant la fête, on a le droit pendant qu'on la moelle de faire ces variantes. Bedita Libae, donc dans le fleuve d'un endroit qui s'appelait Libae. Donc ça veut dire, Bedita c'est le nom du fleuve qui est à côté de la ville qui s'appelle Libae. Là-bas, qu'est-ce qu'on faisait? Cavré. Donc on a déplacé l'eau du fleuve de manière à ce que les poissons qui étaient dans ce fleuve se sont retrouvés bloqués. Ça a asséché l'endroit, l'eau est partie et il restait les poissons qui étaient prêts à être chassés. Azil Koulé Alma Soudaïtou Kavra. Donc, comme ça s'est passé pendant la fête, cette histoire, tous les gens pendant Chol HaMoed, ils sont partis au fleuve pour récupérer tous ces poissons. Mais il y en avait tellement qu'ils n'ont pas eu le temps de les manger tous pendant la fête. Alors ils ont demandé, est-ce qu'on a le droit, puisqu'on sait qu'on ne pourra pas tous les manger pendant la fête, on va les mettre dans le sel et on va les garder pour plus tard, pour après la fête. Shara lehu Rava le mimlach minayu. Et Rava leur a autorisé de faire ça. La Gemara demande à Marlé Abaye, Ve'atnan kivashin sheu yachol echol mehen bamoed kovshan. Abaye demande à Rava, mais la Mishnah nous a permis de mettre en saumure seulement ce que tu peux manger pendant la fête. Là, ils vont en avoir pour des mois tellement il y avait de poissons. Tu leur as permis de mettre dans le sel tous ces poissons. La Gemara répond, à Marlé kivan de me'ikara da'ata de'achila itinhu, ve'ish avec lehu pasde, ki pragmatien ha'aved dami ushri. Alors, regardez la belle réponse de Rava à Abaye. Il dit, puisque au début, quand ils sont allés chercher les poissons dans le fleuve, c'était pour avoir plein de poissons à manger, mais pour la fête, ils n'avaient pas prévu qu'ils allaient leur rester, qu'ils allaient pouvoir en chasser tellement et qu'ils allaient leur en rester pour après la fête. Donc, si les poissons sont déjà dans leur propriété et que si tu leur autorises pas à les mettre en sel, eh ben ils vont pourrir. Alors c'est comme si on est en situation d'une marchandise, pragmatia c'est une marchandise, que elle va se perdre, elle va se faner, elle va pourrir, que c'est pour ça qu'on a le droit de la vendre pendant qu'on la moelle, pour éviter d'attendre la fin de la fête pour la vendre et qu'en attendant elle risque de pourrir. C'est exactement pareil, puisque les poissons sont arrivés béhéter dans les maisons, parce qu'ils comptaient les manger pour la fête, et que maintenant il en reste tellement que si tu ne leur permets pas de mettre en sel, ça va pourrir, alors c'est comme une marchandise qui risque de pourrir pendant la fête et qu'on a le droit de vendre. Donc là ici tu as le droit de les mettre en sel pour éviter que ça pourrisse. Ouais, ils ont déplacé l'eau, c'est un petit malcé qu'ils ont fait ou c'est Non, on utilise ce malcé pour... C'est un petit malcé, ça veut dire pas, ils vont déplacer, c'est simplement détourner l'eau. Ouais, non, puisque sinon ils n'auraient pas eu le droit de le faire pendant la fête. Mais c'est peut-être pas eux qui ont déplacé, peut-être c'est les goïms qui ont fait ça. Et, d'accord? En tout cas, ils se sont retrouvés dans une situation où ils avaient plein de poissons à récupérer pendant la fête et qu'ils ne pouvaient pas tous les manger. Donc c'est pour ça que Rava leur a permis de mettre en sel. Veika de Amre Charel ou Rava Metzad Mezal Haïtouté ou Mimla. Il y en a qui disent que en fait au début Rava
il leur avait permis d'aller chasser d'emblée beaucoup de poissons pour les garder pour après la fête. Donc ça veut dire qu'il n'y a même pas besoin d'avoir eu l'intention de tous les manger et de ne pas avoir réussi à les manger. Voici que la Mishnah nous a permis de mettre en sel seulement ce que tu peux manger pendant la fête. Comment Rava il leur a permis les khatrila d'aller récupérer des tonnes de poissons et les mettre en sel en sachant qu'ils n'allaient pas pouvoir tous les manger pendant la fête. Rava a répondu à Abaye une autre réponse. D'après ce Ika de Amré, il dit en fait ces poissons ils étaient mangeables pendant la fête si on enlevait le sel. Ça veut dire, rien qu'en les rinçant, tu peux enlever tout le sel et tu peux les manger. Et donc, Rava lui dit, moi je m'appuie de Kihadi Shmuel, de ce que Shmuel avait, il y a une histoire avec Shmuel, Avadou les Shitin Itsetse, que pour lui on a fait 60, c'est-à-dire on lui a amené des poissons pendant la fête qui étaient dans le sel et qu'on avait eu besoin de rincer plein de fois pour plusieurs fois pour pouvoir enlever le sel. Ve'achal, et il a mangé de ces poissons pendant la fête. Et donc c'était permis. Donc en fait voilà, c'est pas que Chitin, la nous dit Chitin c'est 60 fois. C'est pas qu'il fallait les rincer 60 fois ces poissons pour pouvoir les manger. Mais en tout cas, c'est pour dire que même qu'il y avait que c'était des poissons qui avaient tellement de sel que tu aurais pu les garder pour 6 mois, et ben lorsqu'on lui a amené ça pendant la fête et qu'il fallait les rincer plusieurs fois, il en a mangé. C'est-à-dire aussi qu'il y a des qualités de sel qui collent plus que d'autres. Même si on fait partiellement, il y a des sels qui sont plus difficiles à enlever que d'autres. Ce n'est pas forcément un critère d'analyse. C'est du sel. Hein. Oui, non, on parle qu'il a utilisé le bon sel pour le bon poisson, quoi. C'est sûr, sinon si ça tient pas, c'est. Alors l'Agma nous dit Rava Ikla lebe Resh Galuta. Un jour Rava il s'est retrouvé dans la maison du Resh Galuta, donc ça veut dire le grand rabbin de la Galoute, de la diaspora. Avde le Shitin Itsetse Ve'achal. Et pareil, on lui a amené à Rava des poissons qui étaient dans le sel, dans beaucoup de sel et qu'il fallait rincer beaucoup de fois, et il en a mangé. C'est dans le sel. Ouais. Shitin Itsetse, ça veut dire qu'il fallait 60 rinçages, plus ou moins. Rav Ikla lebe Rav Shapir. Rav un jour s'est retrouvé pendant la fête chez Rav Shapir. Aïtou les Kamaïhou, Haou Kavra, Tilta Bishula. Donc on lui a présenté un poisson, Tilta Bishula. Ça veut dire qu'un tiers de ce poisson était cuit dans l'eau. Tilta Milcha, un tiers était salé, donc en saumure. Vetilta Tavia, et un tiers qui était grillé au feu. Donc en tout cas, on voit que on a le droit de manger ce poisson qui a été en saumure. Amar Rav Amarli Adat Sayada. Rav a dit que un homme au nom de Ada, qui était un chasseur, un pêcheur, Sayada qui était donc un pêcheur de poissons, Kavra Samour les Misrehe Me'ale. Un poisson, on a le droit, ça veut dire c'est bien de le manger un peu avant qu'il pourrisse. Donc ce qu'il veut nous dire, c'est que c'est simplement une indication. Si on veut pouvoir manger un bon poisson, il ne faut pas le manger tout de suite après qu'il a été pêché. Il faut le manger un peu avant qu'il pourrisse. Apparemment le goût est plus fort et donc il y a plus de goût. Ve'amar Rav Amarli Adat Sayada. Donc Rav nous dit voilà ce chasseur, ce pêcheur au nom de Ada, il m'a enseigné Kavra, donc le poisson, Tavia Ba'ahuha, il faut le griller avec le sel,
voilà, alors c'est quoi de son frère en fait il faut le griller avec son frère. C'est quoi? Avec le sel de l'eau salée dans lequel on l'a pêché. Avec non, je veux dire pas le saumur. Avec le sel, faut même pas le rincer en fait. Faut avec l'eau salée de la mer, il faut le griller. Ça donne plus de goût. Asuke ba'avuha. Il faut le tremper dans son père. C'est quoi dans son père? C'est dans l'eau de la mer, quoi. Puisque c'est comme le père du poisson. L'eau, elle avait été créée dans la création du monde avant les poissons. Donc l'eau, c'est comme le père du poisson. Donc c'est-à-dire il faut le tremper dans l'eau froide de la mer. Merlé bivré, et il faut le manger avec son fils. C'est quoi? Avec son jus, le jus qui sort du poisson. Lorsqu'on le sel. Ishte ale avuha. Et faut boire après de l'eau qui est le père du poisson. Donc ça veut dire après l'avoir mangé, il faut boire de l'eau. Il nous apprend le savoir-faire. On laisse pas le fils et le père, quoi. Voilà, il a organisé toute la famille autour du poisson. Ve'amar Rav, Amar li Ada Tsayada, Rav il continue à nous parler de ce pêcheur qui s'appelait Ada. Et il disait Kavra, celui qui mange donc des poissons, Tahlé. Alors Tahlé, c'est des dattes qui sont une sorte de dattes en fait, qui sont dures à la digestion. Vechalava, ou alors du lait, qui est aussi difficile à digérer. Lit'on bouffin, vélo lit'on pouria. Ça veut dire quoi? C'est lui qui doit porter son corps et pas son lit qui doit le porter. C'est-à-dire, après avoir mangé toutes ces choses, il faut qu'il marche beaucoup, qu'il porte son corps en marchant beaucoup, pour qu'il puisse bien digérer et qu'il n'aille pas dormir tout de suite après avoir mangé. Sinon, il va avoir du mal à digérer. Ve'amar Rav, Amar li Ada Tsayada, Rav nous dit toujours au nom de ce pêcheur qui s'appelait Ada, Kavra Tachle Vachalava, Maya Velo Shikra. Donc celui qui mange du poisson, des dattes ou il boit du lait, Maya Velo Shikra. Alors il faut qu'il boit après de l'eau et pas de l'alcool, de la liqueur. Shikra Velo Khamra. Il n'y a pas d'eau, il peut boire de la liqueur, mais surtout pas. Alors, c'est-à-dire s'il veut pas boire du vin, de l'eau, pardon, il peut boire de la liqueur, mais pas du vin. Après ça, il doit pas boire du vin. Apparemment, ça doit être difficile aussi pour la digestion. Adran alach mashkin betashlachin. On commence donc le Perek Bet, où on va parler des melachot de Davar Aved, tout ce qu'on a le droit de faire pour éviter des pertes pendant Chol HaMoed. Donc au début, on va parler de la manière de faire de l'huile pendant la fête. Alors, la Mishnah nous dit comme ça. Mishéafach et zetav vero evel. Donc celui qui a retourné ses olives dans le pressoir et donc maintenant ils sont prêts à être pressés. Et pitom vero avel lo alenu, il a un proche parent qui est décédé. Et donc pendant les 7 jours de deuil, on n'a pas le droit de travailler. Honnête, ou alors ça veut dire il a voulu fabriquer de l'huile avant la fête et il a eu un empêchement, par exemple il est tombé malade, ou alors ces travailleurs qu'il avait embauchés pour faire l'huile, ils sont pas venus, ils l'ont trompé, ils sont partis ailleurs. Et donc il se retrouve avec les olives comme ça sur le pressoir, et que s'il les prête pas maintenant, elles vont s'abîmer. To'en Kora Rishona, il a le droit d'installer la première poutre du pressoir pendant Chol HaMoed pour que l'huile commence à sortir des olives. Ou Manicha, et il laisse cette poutre les Achar HaMoed. Et il la laisse faire son travail jusqu'à la fin de la fête. Divrei Rabbi Yehuda. Ça c'est d'après Rabbi Yehuda. Rabbi aussi Omer, Zolev vegomer vegav kedarko. Rabbi aussi Yecholek,
Vous vous rappelez, on a vu cette marloquette, si on doit faire un chinouille ou pas. Du moment où on est en présence d'un cas de Davara Aved, que s'il ne presse pas ses olives, elles vont pourrir, alors c'est pas seulement la première poudre que tu peux mettre et laisser le travail se faire, tu as le droit de faire tout le travail, Zolef Vegomer, ça veut dire qu'il a le droit de verser les olives dans le pressoir et de les presser jusqu'à la dernière goutte qui peut sortir de ces olives, Vegaf, il a le droit de recouvrir ensuite le pressoir, Kedarko, c'est quoi? Ça veut dire une fois que ça rentre dans des tonneaux ou dans des cruches, d'accord, l'huile, il a le droit de couvrir l'huile pour pas qu'il y ait quelque chose qui rentre dedans, Kedarko, comme il a l'habitude de le faire pendant toute l'année. La Gemara nous dit, Patar be'evel ve'siem ba'moed. La Gemara nous dit, tu me parles de deux cas, que tu commences à me parler d'un cas de Evel, d'accord, quelqu'un qui devait faire un travail mais qui n'a pas pu le faire parce qu'il est en Avelout, normalement Avel il n'a pas le droit de travailler, et à la fin tu me termines la Mishnah en me parlant de fabriquer de l'huile pendant la fête, Chol HaMoed. Pourquoi on n'a pas dit que pour les jours de Avelout on a le droit de mettre la poutre et laisser faire le travail jusqu'à la fin de la semaine de Avelout? La Gemara nous dit Amar Rav Shisha bered Ravidi zot omeret devarim amutarim bemoed asurim bemeevlo. Donc Rav Shisha, le fils de Ravidi, nous dit de cette Mishnah on peut prouver que des choses qui sont permises de faire pendant Chol HaMoed, c'est-à-dire mettre la poutre sur les olives, eh ben on n'a pas le droit de le faire pendant les jours de deuil. C'est pour ça que le Tana de la Mishnah, il nous a dit à propos de la fête qu'on avait le droit de mettre la poutre sur les olives. Mais apparemment pendant les jours de Avelout on n'aurait pas le droit. Ravashi Amar, Ravashi nous dit non, l'omi bariaka Amar. Ça veut dire, il faut comprendre que ça veut dire que le Tana de la Mishnah a voulu nous dire pas seulement dans ce cas. Ça veut dire l'omi baria bime evlo. Pas seulement c'est permis pendant les jours de deuil, des midrabanan puisque les jours de Avelout c'est midrabanan, toutes les halachot de Avelout c'est midrabanan. Ushri et c'est permis. Et la filou bamoed, même pendant Chol HaMoed, des issou melacha mideoraita. Que de faire des melachot pendant Chol HaMoed, c'est Asur Mina Torah, si tu n'es pas en présence de Davar Aved. Bim comme Pseda, Sharo Rabbanan. Et donc lorsqu'on est en présence de Davar Aved, il y a une perte, alors Chachamim ont permis. Donc pas seulement pour un jour de deuil, même pendant un jour de Chol HaMoed où la melacha elle devient Mina Torah, si c'est Mishum Davar Aved, on a le droit. Tana Kevate de Rav Shisha bered Ravidi. Et il y a une braïta qui vient confirmer ce raisonnement de Rav Shisha, le fils de Ravidi. Elle nous dit la braïta comme ça. Elou dvarim ha'osim le avel beyeme evlo. Voici les choses qu'on a le droit de faire pour un endeuillé pendant les jours de deuil. Donc ça veut dire l'endeuillé lui-même ne peut pas, mais d'autres personnes peuvent le faire pour lui. Zeta vapuchin. S'il avait donc ces olives qui étaient à l'envers, c'est-à-dire elles étaient prêtes à être pressées. To'anin lo, on a le droit de charger dessus la poutre pour qu'il ne s'abîme pas. Vekado, la gouffe. Et s'il avait une cruche découverte, on a le droit de la recouvrir. C'est pas simplement mettre un mouchon, c'est le mouchon avec la cire de manière à étanchéiser. Donc ça, on a le droit de le faire. Pishtano, la alot mina mishra. S'il avait Pishtano, la alot mina mishra. S'il avait du lin qui était trempé dans l'eau, qui lui enlève toutes les impuretés, alors si tu le laisses dans l'eau, il va pourrir. Donc on a le droit de le faire remonter de ce bassin pour que le lin ne s'abîme pas. Vetsamro le alot minayora. Pareil, la laine qu'on mettait dans le chaudron pour pouvoir lui donner une couleur, d'accord, la teinture dans un chaudron, on a le droit de remonter la laine une fois qu'elle a reçu sa teinture, parce que sinon ça va s'abîmer. Umar bitzim sadehu, on a le droit donc d'irriguer les champs. Michetaglia onatamaim shelo. Donc lorsque ça sera son tour d'irriguer les champs. C'est-à-dire qu'avant, c'était à tour de rôle. Il y avait plusieurs champs de plusieurs propriétaires et un qui faisait le travail pour tout le monde. Et c'était à tour de rôle. C'est pas chacun qui irriguait que son champ. Donc si c'était son tour à ce Havel pendant sa semaine de deuil, on a le droit de le remplacer. Ça c'est pendant le mois de temps. Non, ça c'est juste pendant sa semaine de deuil. Donc on voit que, d'après cette braïta,
que les jours de deuil sont plus graves que les jours de Chol HaMoed, puisque on a permis pendant Chol HaMoed de mettre la poutre sur les olives, et pour la Havelut de cette braïta, on voit que le Havel lui-même ne peut pas le faire, alors qu'il s'agit de ses olives. C'est quelqu'un d'autre qui doit le faire à sa place. Rabbi Yehuda Omer, Abzor en lo sadanir. Rabbi Yehuda nous dit, même des autres ont le droit de semer pour lui, à sa place, sur un terrain qui était déjà labouré. C'est ça, sadanir. Vesade aomedet le pishtan. Pareil, on a le droit de semer pour lui dans un champ qui est prêt à recevoir des graines de lin pour faire pousser du pishtan. Amroulo, Chachamim, ils ont dit Imlo tizara bebachir, tizara beapil, Imlo tizara pishtan, tizara miminacher. Donc Chachamim ont dit à Rabbi Yehuda, il dit mais je comprends pas. Si tu ne plantes pas bebachir, ça veut dire au début de la période où il faut semer, alors tu peux planter un peu plus tard beafil. C'est-à-dire, la période pour planter, elle dure 7 jours. Donc, il dit, si tu ne peux pas planter du pishtan, alors tu peux planter autre chose. Donc, c'est pas un F7 méroubé ici. Mais si son job, c'est que du pishtan. Ouais, oui, d'accord, mais ça veut dire, tu as la possibilité de D'accord, mais son job, ils vont que du pishtan. Alors, non, ça veut dire de prendre autre chose. Mais voilà, donc en fait c'est ça. Ça c'est la svara de Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, il dit que c'est ce qu'il a l'habitude de planter, alors les autres peuvent lui faire. Et Chachamim lui disent non mais attends, c'est pas parce que tu me dis qu'il y a un F7 qu'on peut planter pour lui pendant cette période de deuil, parce qu'il pourrait planter autre chose et ne pas avoir un F7 ou planter plus tard. C'est-à-dire s'il doit planter plus tard et qu'il ne pourra pas planter du pishtan, il pourra planter autre chose. Rabbi Shimon ben Gamliel Omer, il dit non, il y a plusieurs manières de faire pour que le Havel puisse continuer son travail pendant la période de deuil. C'est-à-dire, Zeta Vafuchin Ve'en Shamouman. S'il a les olives qui sont sur le pressoir et qu'il n'y a personne qui sait lui mettre la poutre, et la roue, il n'y a que lui, le Havel, qui sait utiliser son pressoir. Cadeau, la gouffe. S'il a une cruche et il n'y a que lui qui sait mettre le bouchon étanche. Vencham Ouman et la roue. Il n'y a personne qui est expert en la chose à part lui. Pishtano la alot minamishra. Aussi pour lever le lin qui était trempé dans l'eau. Vetsamro le alot minayora. Ou relever la laine qui était dans le chaudron. Vencham Ouman et la roue. Il n'y a pas d'autre artisan que lui pour faire ça. Il peut le faire discrètement. Donc vous avez votre réponse. Toutes ces choses qu'on a le droit de faire pendant la période de deuil, c'est seulement discrètement. Yater alkan à Rabbi Shimon ben Gamliel. Rabbi Shimon ben Gamliel nous a rajouté dessus qu'il y a certaines choses qu'on pourra faire même en public. Et même s'il n'y a pas de F7, par exemple. Imaya Ouman la Rabbim. Si cet endeuillé était un artisan, que les autres se servaient de lui pour qu'il leur fabrique des choses. Vesapar ou Balan, ou alors c'était un coiffeur, ou Balan c'est le gardien du Bet Amerchat. D'accord, qui est le Bet Amerchat, c'est là où on allait se laver. L'Arabim, le hammam, voilà, qui servait à tout le monde. Veigia et Taregel, et c'est arrivé la période de la fête. Et donc tout le monde va se couper les cheveux ou aller au bain. Ven Shamouman et Lahou, et il n'y a pas d'autre artisan que lui, et lui il est en Avelout. Arezé Yaase, il aura le droit de faire sa melacha alors que c'est en public et tout le monde va le voir faire ça, parce que pour pas que les Tzorech Rabim. Et même qu'il va être payé pour ça. Mais pour que le Tzibour ne soit pas embêté bloqué, alors il aura le droit de faire son travail et gagner son argent comme d'habitude, alors qu'il est en Avelout. Ha'arisin, donc c'est les métayers, ceux qui travaillent la terre, d'accord, donc on leur donne un pourcentage, d'accord. Ve'acharichin, ça c'est ceux qui travaillent la terre, eux c'est différent, ils font une chachira, ça veut dire, c'est pas qu'ils donnent un pourcentage aux propriétaires de la terre,
c'est ils louent eux-mêmes le terrain, ils le travaillent, ils prennent les fruits et ils payent une quantité de ce qu'ils vont faire pousser. Ça veut dire quoi? La différence, c'est que le métayer, il donne selon ce que ça pousse. Le kharir, du fait qu'il a loué le champ et qu'il doit payer comme un loyer en nature au propriétaire, qu'il ait fait pousser beaucoup ou pas beaucoup, il devra payer la même somme. Il prend plus de risques, en fait, le kharir, que le haris. Vea kablanin, kablanin, ça veut dire, c'est des gens qui travaillent le terrain des autres. Pareil aussi, en fait, ils payent le même pourcentage que, soit qu'ils aient fait pousser beaucoup ou pas beaucoup. Ils payent selon la production. Voilà, non, justement, non, les kablanim ne payent pas selon la production, ils payent un forfait, exactement. Alors si eux, ils sont en deuil, alors ils peuvent laisser d'autres personnes faire le travail pour eux. À Khamarin, maintenant, des gens qui louent leur âne, ou ils louent eux-mêmes leur service avec l'âne pour transporter des gens ou des marchandises. À Gamalin, pareil pour les chameaux, d'accord, Vea Sapanim, les marins, d'accord, ceux qui sont donc endeuillés. Areelu lo yarasu, donc eux ils peuvent pas faire leur travail. Parce qu'ils sont donc indépendants. Du fait que c'est des gens qui sont indépendants, alors ils n'ont pas le droit de travailler. Vim hayu mukhrachin ou muskarin etzel acherim. Mais si, par exemple, le khamar, c'était pas son âne, il utilisait l'âne d'une personne qui était propriétaire de cet âne, et il l'utilisait pour son métier, pour transporter des marchandises, mais l'âne n'était pas à lui, et donc il continue à payer un forfait au propriétaire de l'âne pendant sa période de deuil. Alors, Areelu Yarasu, ils pourront donc eux-mêmes travailler parce qu'ils continuent à payer le forfait. Donc on voit que pour Davar Aved, on a le droit. Sechirium, maintenant, Sechirium, c'est donc quelqu'un un travailleur journalier, voilà. Alors voilà, ouais. Afilu Be'ir Acheret, même si cet employé travaille dans une autre ville et pas dans sa ville, et donc les gens de cette ville où il travaille ne savent pas qu'il est en deuil, c'est ça le chidouche ici, lo yarase, il n'a pas le droit de travailler. Pourquoi? On a dit que c'est toi Rabbi, mais pourquoi on n'en pas? Alors, donc c'est ça Donc ils ne savent pas. Qu'est-ce que ça change qu'ils savent? Normalement c'est pour le Torah Rabbi. Alors là c'est pas un Torah Rabbi. Il est embauché pour un patron. D'accord? Donc lui, pourquoi? Parce qu'un stririum, il a le droit d'annuler son travail, même en plein milieu de son jour de travail. C'est-à-dire qu'il peut s'arrêter de tout travailler en plein milieu de la journée et dire à son patron, ok, paye-moi ma demi-journée et je ne peux plus travailler maintenant. Donc, dès qu'il apprend la nouvelle qu'il est en deuil, il faut qu'il s'arrête. Aïta melechet acherim beyado, afalpi shebeki bolet, lo yarase. Si il a pris sur lui de faire des travaux dans sa maison, par exemple, c'était un tailleur, et donc il a cousu un vêtement, même que les autres lui ont transmis ce travail à faire Beki Bolet, ça veut dire Beka Blanout, il reçoit donc le salaire à l'avance, et c'est pas qu'il est payé à la journée, il est payé à la tâche ici. Lo yarase, il ne pourra pas quand même travailler pendant les jours de Avelut. Pourquoi? Parce que du fait qu'il est payé à la tâche, il peut terminer son travail quand il veut. Et donc il peut prendre 7 jours de deuil et terminer de fabriquer ce vêtement après la période de deuil. Il est payé à la tâche, donc il n'y a pas... Sauf s'ils ont le contrat, mais Ah ouais, oui, bien sûr, bien entendu. Non, on parle que les choses ont bien été définies au début, bien sûr. Maintenant, l'Agmar nous dit, ah, palpi chez Bekibolet, vélo mi baria chez Na Kibolet. Il dit quoi alors? Seulement lorsqu'il est payé à la tâche, il peut, mais quand il est pour El Sahir,
c'est interdit pour lui. Adraba, kibolet, kedidé d'ami. La Gemara nous dit, mais non, quand il a pris un travail à la tâche, c'est comme si il travaille pour lui-même. Il n'est pas dépendant des propriétaires qui vont lui demander de travailler à certaines heures, à certains jours, d'accord? Ils vont lui imposer certains jours de travail et certaines heures. Donc, quand il est dépendant de son patron, il est sririum, et que le patron peut lui dire non, il faut que tu me finisses ce vêtement aujourd'hui, alors on voit que la mélacha elle n'est pas pour lui, et donc on devrait lui permettre. Alors pourquoi la Braïta nous dit que même si c'est Bekibolet, mais au contraire, quand c'est Bekibolet, il y a plus de raisons d'interdire de faire, puisqu'il est indépendant, il peut faire son travail beaucoup plus tard. Et la Ema ben kibolet ben shena kibolet lo yafé. Donc il faut comprendre que la Braïta, il faut changer un peu les mots et de dire quand on a permis à ce Ouman, cet artisan de travailler, de fabriquer ce qu'il a besoin de fabriquer pour une personne, eh ben soit qu'il est payé à la tâche, soit qu'il est payé à la journée, il n'a pas le droit de faire. Haïta melarto beyad achirim. Si son travail était de faire quelque chose pour d'autres, Beveto, maintenant si son travail le fait de chez lui, Loya Asu. C'est-à-dire quoi? Même si c'est les autres qui font le travail chez lui, il prend une équipe de maçons qui viennent lui arranger sa maison. On aurait pu penser que du fait que c'est chez lui, bon, ça va, c'est permis, c'est discret. Tout le rachash ici, il est que peut-être que le patron va vouloir les aider pour que ça aille plus vite, et lui, il est en avelout. Donc, on interdit même chez lui, même quand c'est les autres qui font le travail. Maintenant, Bebaï Tacher, si c'est dans une autre maison, et donc on ne va pas voir qu'ils font la melacha pour le Havel, Ya'asu, par exemple, ils sont en train de lui fabriquer un balcon en fer forgé. Maintenant, il faut le faire dans l'usine, on ne va pas le fabriquer chez lui à la maison sur place. Donc, lorsqu'ils sont dans l'usine et qu'ils lui préparent ce maraquet pour lui, alors il n'y a pas de problème. Même que lui, il est en deuil, eux, ils travaillent dans leur usine, ça ne se voit pas qu'ils travaillent pour lui. Marion Béré des Ravines. Alors, la Gemara nous raconte une histoire de Marion, le fils de Ravine, et Mar Béré des Ravacha, Mar, le fils de Ravacha, Béré des Rava, qui était le fils lui-même de Rava, Hava Lehu Haou Gamla de Torah Bahade Adade. Donc ils avaient en association deux taureaux, un de Marion et un de Baravacha. Itrea, et donc il faut toujours deux, par exemple pour labourer, il faut toujours deux taureaux qui tirent. Itrea be milta bemar bere de Ravacha bere de Rava. Alors il y a eu un deuil dans la famille de Mar Baravacha Barava. Ou Pasquet les Gamelais. Et donc, il a détaché son taureau et il n'a pas envoyé à travailler pendant toute la période de deuil. Donc, parce qu'un endeuillé n'a pas le droit de faire travailler son animal pendant sa période de deuil. Amar Ravashi Gavra Rabba Kemar Bere de Ravacha Avedachi. Donc Ravashi a dit à quoi alors? C'est une grande personne, une personnalité, c'est cet homme qui a fait ça. Nehi delepseda dide lo hayesh, ada harim lo hayesh. C'est-à-dire lui, il n'est pas rochesh pour son. C'est vrai qu'il n'est pas rochesh pour son F7 parce qu'il est endeuillé, mais il a provoqué la perte chez son associé. Est-ce qu'on a le droit de faire ça? Ve'atanya imayu muskarinu mukhrachin etzel acherim areelu yasu. Voici que la braïta qu'on a lue tout à l'heure, elle nous a dit que si ces animaux de l'endeuillé étaient loués et ou mourrachin, ça veut dire on paye un forfait, d'accord, chez les autres, alors il faut ça veut dire même que c'est des bohémotes qui appartiennent à un endeuillé, on doit les laisser travailler. Qu'est-ce que lui il a détaché son animal? Vehu ça va. Et lui Mar Baravacha, il pensait Adam Hashusha Ane. Il dit non, moi je suis un homme important. Donc pour moi c'est interdit. Donc c'est pour ça que il faut pas du fait que c'est quelqu'un d'important, il y a à craindre que si jamais il se permettait de faire continuer à travailler son animal, les gens vont reconnaître son animal. Ils vont dire ah lui il est en deuil et son animal il travaille pour lui. Comme c'est quelqu'un de connu, alors il a été mahmir al atzmo
d'empêcher son animal, alors qu'en fait son animal avait le droit de travailler pendant sa période de deuil.